février. J'adore le février là. Bonsoir, Marcos. Oui. Comment allez-vous? Oui. Oui, c'est pour poser question. Mm-hmm. Oui, je suis dans une relation. Je suis dans une relation avec un homme marié. Oui. Donc, à un moment de la Oh, relation. ça c'est Audrey, ça, ma Audrey. À un moment de la relation, il y a son ex qui est revenu dans la relation. Il me dit non, ils n'ont rien. Donc, finalement, l'ex est tombée enceinte. Elle a accouché. Elle est tombée enceinte de l'homme marié là? Oui. Oui. Et elle a accouché. Il me dit non, que c'est un accident, que la fille l'a piégée. Donc, après ça, il y a quelques jours, je fouillais ses affaires et j'ai vu dans ses affaires que son ex est encore enceinte. Ma chérie, c'est toi la femme du monsieur ou bien tu es aussi la kisa de l'homme marié? Je suis la kisa de l'homme marié. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que entre vous kisa là, il y a une qui est tombée enceinte? Oui, avant. Okay. Et le monsieur me dit que c'est un accident. Il me jure surtout que c'est un accident. Ils n'ont plus rien ensemble. Maintenant, je fouille dans ses affaires. Je vois l'échographie de la fille qui est tombée enceinte une deuxième fois. D'un deuxième enfant? Oui, il y a 3 jours. Maintenant, c'est le nom, prénom de la fille. Et j'étais en train de pleurer. Il m'a surpris. Il m'a demandé. J'ai dit non. Jusqu'à je lui ai avoué. Il me dit non que, premièrement, c'est la sœur de la fille qui était enceinte. Il les a amenés à l'hôpital. Donc, la sœur est partie donner son nom. Au lieu de donner le nom de sa grande sœur qui veut faire l'échographie. Donc, de regarder l'âge. La fille, elle a 25 ans. Mais sur l'échographie, c'est le nom, prénom de la fille. Et c'est 35 ans qui est sur l'échographie. Que c'était par la fille, jusqu'au point il m'a mené dans le quartier de la fille pour me prouver que c'est pas la fille qui était enceinte de... Parce que la personne est enceinte de 3 mois, la fille en question, sur l'échographie. Maintenant, il m'amène dans le quartier de la fille, de regarder à distance. Donc, il discutait avec la fille pour me prouver que son ventre n'était pas gros. Mais grossesse de 3 mois là, est-ce que ça, le ventre est gros? Le ventre n'est pas gros, ce que je lui ai dit, mais il me dit le temps nous donnera raison. Non, mais c'est ça que je dis là-haut. Est-ce que quand une femme enceinte de 3 mois là, on sait même qu'elle est enceinte? Non. Donc, lui maintenant, il t'a emmené dans le quartier, maintenant il a appelé la fille, et puis à distance, il cause avec la fille, et puis tu vois la fille au téléphone, et tu vois que le profil de la fille est plat. Maintenant, quand toi, tu as vu le profil de la fille qui est plat là, maintenant tu as cru. Mais moi, je ne l'ai pas cru. Mais maintenant, il insiste sur ça, que le temps nous donnera raison, que c'est pas la fille qui est enceinte. Et il continue de tout jurer, de le maudire lui-même, si c'est vrai que telle chose lui arrive. Je suis confuse, je ne sais plus comment faire. Maintenant, toi, la question que tu me poses là, c'est quoi? Comment je peux faire? Est-ce que je vais rester avec lui, je continue avec lui ou je ne sais pas. Bon, toi-même, tu sais que la fille là, elle est enceinte de lui, de son deuxième enfant là. Tu sais que c'est la même fille. Oui, maintenant il me dit non, que c'est sa grande soeur, c'est l'échographie de sa grande soeur. C'est ça, il te dit là. Et toi-même au fond de toi là, tu sais que c'est la fille, non? Oui, je sais que c'est la fille au fond de moi. Donc, tu vas faire quoi dans quelque chose comme ça là? Parce que tu sais, je vais te dire, cet homme marié, ça dit que c'est un réalisateur. Tu vois, c'est un réalisateur. Oui, il est là, c'est lui-même qui réalise les films. Et que les films même de novella là, c'est lui-même qui donne même l'inspiration. C'est lui qui les réalise. C'est lui qui dit, toi, faut te placer ici. Toi, Parce que la scène même qui t'a fait, la scène d'aller dans le quartier de la fille, et puis maintenant, il appelle la fille, et puis tu vois la fille, tu vois la fille à peut-être 300 mètres en train de causer, et puis tu vois le profil de la fille, le profil de la fille est plat là. Oui. Cette scène-là, ça prouve même que c'est un réalisateur. Je comprends. Tu comprends un peu? Oui. Voilà. Donc, mais le problème, c'est que je suis amoureux de lui. Je ne sais pas. Tu es amoureux de lui? Oui. Et vraiment, dans la relation, il n'est pas attentionné et tout, mais je sais qu'il m'aime, il est amoureux de moi. Donc, ça dit que tu es dans la relation, il n'est pas attentionné, mais tu sais qu'il t'aime, il est amoureux de toi. Donc, bon, son amour, là, à quel moment il fait ça? Il te montre ça, là. Ah, il dit, il trouve, à chaque fois, il trouve, au fait, mon problème, c'est que j'ai pas je l'aime tellement, je dis, je peux pas le laisser, je peux pas supporter ça, mais je ne sais pas. Ok. Donc, toi-même, quand tu réfléchis comme ça, quel est ton destin, ton avenir avec ce monsieur? Je sais pas. Bon, écoute, ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Bon, Oui.
Tu dis tu l'aimes. Tu Oui. l'aimes à la folie. Mais je ne sais pas, peut-être que pour toi, là, c'est autre chose. Parce que je ne sais pas comment tu peux aimer un homme qui n'est pas attentionné, un homme qui ment. C'est-à-dire qu'il ment, c'est-à-dire que lui, un marabout, il peut faire beaucoup de mensonges. Tellement qu'il ment. La fille, là, elle vient de. C'est-à-dire qu'elle est enceinte de leur deuxième enfant. Oui. Voilà, ça là, il n'y a même pas de débat. Donc, il te ment. Et puis, quand il parle même, il se maudit la même là. Il se maudit la même, c'est pourquoi? Je sais pas. Celle-là, il me fait peur même. Ah, donc tu sais qu'il fait peur. Oui. Tu sais que c'est un élément très dangereux. Oui, oui. Ok. Donc, toi, ça veut dire que tu confies ta vie à quelqu'un de très dangereux au quotidien comme ça. Tu n'as pas peur de ta vie. Oui. Oui, quoi? Oui, j'ai peur de ma vie. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire. Ma chérie, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. Tu as 25 ans. C'est lui qui t'a déviergé? Non. Tu t'as déjà déviergé? Oui. Écoute, tu sais, ma chérie, tu as l'habitude d'être passionnée comme ça dans les relations, mais c'est la... Oui. Ma dernière relation, quand j'avais quitté dedans, c'était très difficile pour moi. Je me suis remettre. Ta relation avant de tomber sur le marabout, là. Oui. Quand tu es sortie de la relation, c'était très difficile de te remettre. Donc toi-même, ça dit que les expériences, même on dit les expériences servent de leçons là. Toi-même, je ne sais pas, c'est quelle expérience qui va te servir de leçon. Parce que le marabout avec qui tu es là, tu étais même avec son cousin. Ton cousin t'a traumatisé jusqu'à maintenant, tu es avec même le plus grand. Ma chérie. Oui, tu es en train de rire, mais c'est pas drôle. Ou tu auras ta vie en danger. C'est-à-dire qu'il faut que tu laisses ce marabout. D'accord. Il faut le laisser. Tu l'aimes, je sais que tu l'aimes, mais il faut commencer à... Trouve-toi un petit caillou, ça va te permettre de te détendre. D'accord, ma coach. Hein? D'accord, ma coach. Non, mais un homme qui se maudit comme ça, et tu montes dans sa voiture. Lui-même, il se maudit même, c'est-à-dire quelqu'un qui dit, si c'est que je dis l'info, voiture n'a qu'à me cogner, il n'a qu'à faire accident. Et puis toi, tous les jours, c'est toi qui montes dans sa voiture, et puis il est au volant, et puis tu as confiance en lui. Mais quelqu'un même qui dit que s'il est en train de mentir, voiture n'a qu'à le cogner, il n'a qu'à faire accident. Et toi, tu sais qu'il est en train de mentir, il vient te chercher, tu montes dans la voiture, tu es à côté. Attends, tu sais très bien quel accident il va faire, parce qu'il est en train de mentir. Donc, ta vie, tu n'en tiens pas compte. Hein? Oui, j'en tiens compte. Tu en tiens compte, donc tant qu'à faire. Trouve-moi un petit caillou, ma petite. Et puis arrête d'être une donna comme ça, parce que ta voix, même quand on entend ta voix, on sent même que tu es le genre de fille. C'est-à-dire que quand tu vas chez un gars, tu peux même passer 2-3 jours chez le gars, tu ne manges pas. Tu es couché dans le lit au tombougou seulement. Tu ressembles à ce genre de fille. Tu n'as pas faim. Attends où tu es là, ton ventre fait crrrr. Mais l'amour fait que même la faim se couche pendant des jours. C'est-à-dire que quand tu es jeune, quand tu rentres à la maison, ton cou devient long. On peut même te lancer à distance. Mais tu supportes ça parce que tu es une donna. Faut te réveiller, ma petite, hein, parce que franchement, tu joues dangereusement. D'accord, ma coach. Au revoir. Au revoir. La voix même de au revoir là. Oh non, la fille, elle est passionnée. Ça là, c'est plus fort. On peut rien faire pour elle. Son au revoir la même, c'est au revoir même d'une fille même. Ça dit que non, elle peut rien faire. C'est-à-dire que le monsieur là il peut même faire 50 enfants. Elle, la fille, elle va pas aller quelque part. Elle là, son mère va pas quitter le gars là. Allô? Ben, il y a des choses même souvent, même toi-même, c'est-à-dire que souvent, même toi-même, t'as plein de conseils. Quand la personne même en train de t'écouter, tu sais que la personne va t'écouter. La personne va faire ce que tu lui dis. Mais il y a des conseils, même quand tu donnes à la personne, tu sais qu'elle ne va pas faire. C'est ce qu'il est bien de voir là.